Alors là, les Tunisiens, mais vraiment, bravo. Je vous tire mon J'ai pas de chapeau, attendez. Regardez. Je vais mettre un chapeau exprès pour vous tirer mon chapeau. Voilà, je vous tire mon... Non, mais ce que vous avez fait, les gars, mais c'est tout simplement exceptionnel. C'est pas juste le résultat qui est incroyable. C'est pas juste le résultat qui me choque, c'est tout le contexte. Pendant le match, avant le match, tout ce qu'il y avait autour. Les gars, mais je vous dis, hein, si on m'avait dit que la Tunisie allait être l'équipe qui allait accrocher le Brésil sur ce rassemblement, j'y aurais jamais cru. Si on m'avait dit que ça allait être la Tunisie et pas le Sénégal qui allait accrocher le Brésil, mais jamais de la vie j'aurais pu y croire, les gars. Jamais j'aurais pu y croire. Entre les deux, je l'avais dit, j'avais fait une vidéo d'avant-match où je me suis projeté un petit peu sur tous ces matchs du rassemblement du mois de novembre, où je vous avais dit, les gars, que l'équipe que je voyais vraiment favori justement contre cette équipe brésilienne, c'était le Sénégal, mais absolument pas la Tunisie. Alors je m'attendais à ce que la Tunisie pose des difficultés, mais le maximum que je pouvais imaginer justement, c'était entre guillemets une petite défaite 2-1. C'est ce que j'imaginais. Mais là, quand on voit justement la préparation de ce match, le contexte autour de ce match, quand on voit les difficultés actuellement autour de la fédération tunisienne, la crise financière dans laquelle se retrouve justement cette fédération tunisienne, quand on voit même Mejbri, quelques jours avant le match, qui s'exprime en disant on a des conditions compliquées pour s'entraîner, on n'a pas de terrain, tout ça, voilà, il se peinait par rapport à ça. Que même carrément le déplacement en avion, les frères, ils l'ont fait dans un avion commercial, dans un avion avec tout le monde. Tu regardes l'avion, tu regardes les joueurs, il y a les joueurs, et à côté il y a des touristes, des gens normaux, des gens comme vous et moi, qui sont dans cet avion-là, les gars. Ils n'ont pas eu comme toutes les équipes du monde, comme le Brésil d'ailleurs, justement pour affronter cette équipe tunisienne pour se déplacer en France, ils n'ont pas eu leur avion à eux, apprêté par la fédération, tout ça. Non, pas du tout. Ils ont dû s'enregistrer chez Ryanair ou je sais pas quelle compagnie aérienne, chez Tunisia Airlines, je sais pas, bref. Rien que ça, à ce moment-là, je me suis dit, purée, ça va être compliqué. Hein. Les conditions pour préparer ce match, c'est compliqué. C'est compliqué quand en face, t'as les Brésiliens, ils sont là, tranquilles, voilà. Ils sont déplacés en Angleterre, là maintenant, ils ont été en France. Et malgré ça, le fait que les Tunisiens ont su accrocher cette équipe brésilienne, c'est là où je vous dis, hein, mais je vous tire mon chapeau et vous avez tout mon respect par rapport à ça. Même en dehors de ça, bien sûr que même au niveau de... Quand on compare l'effectif des deux équipes, mais il n'y a rien à voir, les gars. Bien sûr, il n'y a rien à voir. Et justement, quand j'ai vu ce résultat, parce que j'ai vu le résultat avant de voir le match, j'ai vu que la Tunisie avait fait 1-1, je me suis dit, ouais, sûrement que le Brésil, ils ont fait tourner. C'est pas la même équipe que contre le Sénégal, parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Contre le Sénégal, le Brésil m'a surpris. Le Brésil m'a vraiment choqué contre le Sénégal. Ils ont vraiment été très bons. L'attaque brésilienne a fait vraiment un très bon match. Les Vinicius, les Estevao, les Rodrigo, les Acuna, ils ont été exceptionnels contre cette équipe sénégalaise. Donc c'est là où je vous dis, ouais, je me suis dit, pas possible. Sûrement que, voilà, ces joueurs-là ont été laissés au repos. Pas du tout, les gars. Pas du tout, c'était l'équipe complète. C'était l'équipe quasiment, voilà, tous les joueurs qui ont joué contre le Sénégal, ils étaient là. L'attaque que je viens de vous dire, les 4 joueurs de devant, le milieu de terrain, Casemiro, tout ça, ils étaient présents. Ils étaient là, sur le terrain. Et franchement, rien que pour ça, le fait que la Tunisie a su ouvrir le score face à cette équipe brésilienne, qu'ils ont su tenir la route, qu'ils ont su rester solides, parce que quand on voit le match, c'est même pas comme s'ils ont réussi à faire le match nul, avec une situation où justement, voilà, ils ont subi pendant tout le match, qu'il y a eu énormément d'occasions, que le gardien a dû faire énormément d'arrêts. Non. Le Brésil n'a pas eu tant d'occasions que ça, les gars. C'est ça qui est le plus fou. Tellement la Tunisie a su rester solide, les Brésiliens, ils ont eu très très peu d'occasions. En termes d'occasions entre les deux équipes, on peut même dire que ça se tapait. Peut-être c'est un peu plus, bien sûr, en faveur du Brésil. Mais ça se tapait clairement. Et au final, le seul but qui a été marqué par les Brésiliens, c'est sur penalty. Et c'est là où c'est tellement symbolique. Quand on voit une chose, juste une chose, les gars, qui montre à quel point les Brésiliens étaient désespérés et qu'ils n'avaient plus aucune ressource, c'est que tellement qu'ils ne trouvaient aucune solution dans le jeu, ils étaient obligés d'essayer de provoquer des pénaltys, d'essayer de chercher des pénaltys en fait pour essayer de... Voilà. Alors là, je parle clairement d'un pénalty qui n'a pas été sifflé, où voilà, t'as les joueurs brésiliens qui ont passé leur temps à se jeter. Mais ce qu'il faut dire par contre, c'est que c'est un scandale. Parce que, bon, le deuxième penalty,
Franchement, j'ai envie de vous dire, les gars, Ferjani Sassi, il n'a pas été malin pour le coup. Il n'a pas été malin. Il voit bien, tu vois bien que les Brésiliens, ils jouent le coup. À chaque fois, ils jouent sur les pénaltys bien avant, les gars. Bien avant. On l'a vu sur quasiment tout le match. Dès qu'il y a une situation où ils ont la possibilité de pouvoir se jeter, ils le font. C'est là où, pour moi, Ferjani Sassi aurait dû être un petit peu plus malin. Il aurait dû être un petit peu plus malin. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de danger, les gars. Il n'y a pas vraiment de danger réel. Et ce qui est dommage, c'est que il y a faute, je pense. On peut considérer qu'il y a faute. Mais contrairement à ce qu'on peut voir sur l'image, il ne l'accroche pas réellement. Il a juste à peine le temps de faire ce qu'il faut pour que la faute soit sifflée, de mettre suffisamment les mains, de mettre les mains, voilà, le petit accrochage. Et au moment où il se rend compte qu'il a déconné, qu'il n'aurait pas dû, il retire, mais c'est trop tard. Les Brésiliens, ils ont très bien joué le coup par rapport à ça. On voit bien, ils se jettent avant même que Sassi a le temps de vraiment le retenir ou quoi que ce soit d'autre, en fait, tout simplement. Mais donc, par rapport à ce penalty, à la limite, franchement, il n'y a rien à dire. Ok, pourquoi pas. Mais sur l'autre penalty, je suis désolé, les gars. Franchement, c'est très sévère. C'est vraiment très, très sévère. C'est le genre de penalty européen. Le penalty sud-américain, si vous voulez. Mais le penalty que, si ça avait été à la Tunisie, dans le même cas, dans les mêmes conditions, jamais de la vie, ils auraient eu penalty. VAR, pas VAR, carte bleue, pas carte bleue, voilà, le nouveau système de carte bleue, enfin carte verte, je sais pas comment ça s'appelle exactement, où tu as le droit de demander la VAR, bref, peu importe. Je peux vous dire, les gars, jamais de la vie l'arbitre siffle. Parce qu'on va pas se mentir, les gars, peut-être que Dylan Brown la touche de la main. Parce que c'est ce qui a été indiqué par l'arbitre. Il a pas sifflé faute, enfin, en tout cas, il a pas sifflé sur une poussée ou quoi que ce soit d'autre, il dit faute de main. Handball, ok. Ok, imaginons les gars. Peut-être qu'il y a une faute de main, ce qui franchement, ouais, c'est difficile à voir parce qu'il n'y a pas vraiment une image où c'est vraiment net. Mais ok, pourquoi pas. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça annule une action de but? Est-ce que le joueur peut retirer sa main à ce moment-là? Et surtout les gars, moi ce que je retiens surtout les gars, c'est qu'au final, quelle incidence cette éventuelle main de Dylan Brown a eu justement sur le reste de l'action. Parce qu'on le voit, les Brésiliens, Vinicius, Casemiro, ils ont perdu le duel. Le ballon est passé derrière eux. T'as trois Tunisiens qui sont derrière. Donc main ou pas main, qu'est-ce que ça change encore une fois les gars? Qu'est-ce que ça change? C'est là où je vous dis, c'est très sévère. Ça peut siffler à la limite, pourquoi pas. Mais je vous dis, tu mets le cas inverse. Pour une équipe africaine, par exemple, contre une équipe européenne ou sud-américaine en Coupe du Monde, mais jamais de la vie, tu peux rêver, ne serait-ce que l'odeur du penalty. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais bon, malgré ça, voilà. Malgré ça, je peux vous dire, les gars, que les Tunisiens n'ont pas démérité, que les Tunisiens, justement, pour le coup, c'est la seule manière avec laquelle les Brésiliens ont su marquer. Et d'ailleurs, je vous parle d'erreur d'arbitrage. On a vu la même chose contre le Sénégal. Le deuxième but du Sénégal, jamais de la vie, il devait siffler. Il devait être validé, plutôt. Jamais de la vie. Mais bref, encore une fois, voilà. Pour le reste, faut respecter vraiment ce qu'a fait cette équipe tunisienne. Faut respecter vraiment ce qu'a fait cette équipe tunisienne, les gars. On peut presque considérer que c'est le match parfait, entre guillemets, par rapport au plan de jeu proposé par le sélectionneur, en fait, tout simplement. La discipline tactique de cette équipe tunisienne, on voit que le match a été très très bien préparé. Et c'est là où je suis choqué. C'est là où vraiment je suis très très choqué, je suis impressionné, je suis surpris par rapport à ça. Le match a été préparé parfaitement. Ils ont su rester solides, les Tunisiens ont su rester solides. Ils ont mis l'agressivité qu'il fallait mettre. Ils avaient un public qui était là pour les pousser. Et quand on rajoute à ça la qualité technique de certains joueurs qui pouvaient créer un petit peu la différence, quand on rajoute à ça justement un Mejbri qui a mangé plusieurs fois le latéral droit brésilien, le Wesley, quand on voit même Ilyes Saad, ce qu'il a fait à Casemiro, les gars, c'est ce genre de petites différences, ce genre de petits dribbles, ce genre de petites choses, de petits duels en un contre un comme ça réussi par la qualité technique des joueurs tunisiens, c'est là où c'est fort. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr, encore une fois, il n'y a pas que ça. Et surtout, voilà, le geste technique qu'il fallait réussir, il a été réussi au final. La vraie occasion, la seule occasion, la plus grosse occasion de la Tunisie, elle est arrivée avec un seul geste. Un seul geste de Ali Abdi. En termes de centre, ce joueur, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La qualité du centre, il est tout simplement monstrueux, ce centre. Magnifique centre, les gars. Magnifique centre. On voit Ali Abdi qui te met
ce, ce ballon, ce centre, avec l'effet suffisamment dans la bonne direction pour que, juste derrière, Mastouri était dans les meilleures conditions. Dans sa course, le ballon était dans sa course, juste derrière, il fallait juste qu'il ait cette efficacité, cette finition. Et au final, voilà, c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où c'est peut-être la bonne nouvelle, justement, tunisienne, c'est qu'aujourd'hui, on peut le dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, la Tunisie a enfin un numéro 9. La Tunisie a enfin un vrai avant-centre. T'as un face-à-face contre le Brésil, le seul face-à-face, tu le mets au fond, c'est que t'es pas n'importe qui. C'est que t'es un vrai 9. C'est que t'es pas n'importe qui. Et c'est là où, franchement, c'est tout à ton honneur. Et je pense que la Tunisie peut être tranquille par rapport à ça, il peut être sereine par rapport à ça. C'est le genre de situation quand on voit les Jaziri à l'époque, et tous ces joueurs-là, mais jamais de la vie, ils te l'auraient mise. Tu l'aurais eu cette occasion, tu l'aurais eu, mais tu l'aurais pas mis au fond. Tu l'aurais pas mis au fond. C'est là où c'est fort. Voilà, techniquement, t'as su être très propre, mais juste derrière, comme je vous dis, il y a eu les intentions qui ont été mises. Alors globalement, bien sûr, la Tunisie est restée très bas, c'était un bloc médian, voire bas sur quasiment tout le match, mais c'était pas juste un bloc médian pour un bloc médian, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'était un bloc médian avec l'agressivité qu'il fallait mettre, avec l'intensité qu'il fallait mettre, avec justement, on le voyait, chaque fois qu'un joueur brésilien touchait le ballon ou rentrait plutôt dans la surface tunisienne, il se faisait harceler par les joueurs tunisiens, les milieux de terrain tunisiens qui étaient là pour pas faire de cadeau. C'est comme ça que vient le but d'ailleurs sur cette récupération-là, où 3 joueurs sont sur le porteur du ballon. Le latéral droit brésilien qui était là, qui a eu le malheur de un petit peu mal contrôler ce ballon, il s'est retrouvé avec 3 Tunisiens comme ça sur lui. Il a même pas le temps de respirer, de lever sa tête, de faire quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'était totalement préparé. C'était totalement préparé. On a bien vu, en fait, le plan de jeu était clair. Encore une fois, de la part de cette équipe tunisienne, c'était de rester encore une fois, dans un bloc médian, voire un bloc bas, avec à chaque fois plusieurs joueurs qui harcèlent le porteur du ballon, les latéraux, ou les pistons pour le coup, qui venaient resserrer pour renforcer un petit peu l'axe, et toujours les 3 derrière, qui étaient là pour se soutenir les uns les autres, qui étaient là justement pour les couvertures. Au cas où justement le pressing a été mal fait, ou le milieu de terrain se fait surprendre, ou quoi que ce soit d'autre, tu as toujours les 3 derrière qui sont présents, qui sont toujours présents en 1 contre 1, presque en marquage individuel, mais ils se couvraient aussi très bien, comme on voit par exemple sur cette action-là, où tu as Meria qui se fait avoir, et juste derrière, ben voilà, les autres, tu as toujours des double, triple, quadruple couverture peut-être, avec tous les retours défensifs. Et ce qui est le plus choquant d'ailleurs sur cette action, et ça représente bien justement l'intensité qui a été mise par cette équipe tunisienne, c'est que celui qui récupère le ballon, c'est pas Yann Valéry qui est le plus proche, le numéro 20 qui est le plus proche justement du ballon, c'est Skiri qui est peut-être le plus loin, c'est lui qui va récupérer ce ballon avec un tacle magnifique, un tacle exceptionnel les gars. Voilà moi c'est ce que je retiens par rapport à tout ça, par rapport à cette qualité, cet engagement, cette intensité, tout ça franchement, c'était très très fort. La Tunisie peut être très fière aujourd'hui, les Tunisiens vous pouvez être très fiers, et ça montre une chose les gars. Ça montre tout simplement aujourd'hui que cette équipe tunisienne, il faudra la prendre au sérieux. À la CAN. Il faudra la prendre au sérieux. Les progrès qu'ils font depuis la dernière CAN, c'est l'une des équipes avec le Congo qui a le plus progressé depuis la dernière CAN. Alors, pour la Tunisie, ça a démarré de plus bas, c'était vraiment le néant, et voilà, c'est de mieux en mieux, et tu termines avec presque une consécration, avec ce 1-1, ce beau résultat contre le Brésil, ce résultat très flatteur contre le Brésil, est totalement mérité. Là où justement, on a vu justement que le Sénégal a proposé un jeu qui n'avait rien à voir. Le Sénégal, face aux Brésiliens, c'est vrai qu'ils n'ont pas défendu de la même manière, c'était pas aussi... comment dire, ils n'ont pas proposé un bloc aussi bas que les Tunisiens par exemple, ils n'ont pas forcément été aussi défensifs. L'erreur aussi des Sénégalais, c'était entre guillemets l'erreur, je ne sais pas si c'était vraiment l'erreur, voilà, ça reste la philosophie du coach que moi je respecte en tout cas, mais les Sénégalais voulaient absolument, systématiquement, ben voilà, proposer un beau jeu, partir de derrière, malgré le pressing brésilien qui était en place, et ça pour le coup, pour la Tunisie, mais fallait pas leur en demander plus, en fait, tout simplement. Fallait pas leur en demander plus face à une équipe comme ça qui laissait des espaces, qui pressait, etc. Voilà. Ça n'hésitait pas à justement se projeter rapidement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs aussi,
Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes aussi à préciser. Une des choses les plus intéressantes aussi, qui a fait aussi la qualité de cette équipe tunisienne et la force de cette équipe tunisienne dans ce match. Parce que je vous ai parlé de l'engagement sur l'aspect défensif, et ça c'est vraiment intéressant, c'est à prendre en compte. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la générosité sur les efforts sur les transitions offensives. T'as un joueur tunisien qui récupère le ballon, tous les autres milieux de terrain autour, ils explosaient en contre-attaque. 3-4 joueurs comme ça qui partaient. Et c'est d'ailleurs comme ça que vient le but. On le voit encore une fois, les frères. Voilà, à la récupération de balle. On le voit ici sur la récupération de balle. Je vous montre l'image ici. Sur la récupération de balle. Juste derrière, l'action juste après, on voit quasiment tous les milieux de terrain et l'attaque tunisienne est présente sur cette contre-attaque. Donc encore une fois, voilà, c'est là où franchement, c'est pour moi admirable. C'est pas juste un jeu défensif pour un jeu défensif, c'est pas juste un bloc bas pour un bloc bas, c'est un bloc bas avec l'intensité qu'il faut mettre, avec la générosité qu'il faut mettre, et c'est là où pour moi, je respecte totalement ce match et ce beau résultat justement de la part de la Tunisie. Bref, en tout cas, on se dit à très vite les gars pour une nouvelle vidéo sur le football africain, avec des grosses vidéos sur le football africain qui vont arriver en attendant la CAN. D'ailleurs, il y aura la cérémonie du Ballon d'Or africain qui aura lieu demain, ce mercredi. Donc on sera ensemble en live pour ce Ballon d'Or africain, cette cérémonie. Et on aura l'occasion de faire un débrief là-dessus. Et comme d'habitude aussi, le bilan des équipes africaines sur ce rassemblement. On se dit à très vite les gars. Et surtout d'ici là les gars, prenez soin de vous.